Et si je vous disais que 3 mouvements qui prennent moins de 10 minutes par jour pourraient faire la différence entre bouger librement à 80 ans et avoir du mal à se lever d'une chaise? La plupart des personnes de plus de 60 ans ne se rendent pas compte que leur corps leur envoie déjà des signaux d'alerte. Cette légère hésitation avant de se lever, la douleur dans le genou dans les escaliers, la façon dont vous vous préparez avant de lever les bras au-dessus de la tête, ce n'est pas seulement une question d'âge, ce sont vos muscles qui vous envoient des signaux d'alarme. Et si vous les ignorez, votre indépendance commencera à s'effriter petit à petit. Avant de commencer, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur le bouton « J'aime » et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela permettra à davantage de personnes de découvrir ces informations et je m'engage à continuer de vous fournir des conseils pratiques en matière de santé que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si vous avez vous-même remarqué l'un de ces signes avant-coureurs. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du vieillissement et de la force. Votre corps ne se réveille pas un jour faible et instable. C'est un processus graduel qui se produit si lentement que vous le remarquez à peine, jusqu'à ce que soudainement, des tâches qui étaient auparavant automatiques nécessitent désormais de la planification et des efforts. Des recherches montrent qu'après 60 ans, les adultes perdent environ 3% de leur masse musculaire chaque année. Cela peut sembler peu, mais sur 5 ans, cela représente 15%. Sur une décennie, c'est 30% de votre force qui disparaît. Et il ne s'agit pas seulement de soulever des objets lourds. Cette perte musculaire affecte votre façon de marcher, votre équilibre, le stress que vos articulations doivent absorber à chaque pas. Le plus dangereux, c'est ce qui se passe lorsque les muscles s'affaiblissent. Votre corps ne se contente pas de bouger plus lentement. Il compense de manière à créer de nouveaux problèmes. Des quadriceps affaiblis signifient que vos genoux subissent un stress qu'ils ne sont pas conçus pour supporter. Un tronc affaibli signifie que le bas de votre dos travaille davantage pour essayer de vous stabiliser. Des épaules affaiblies signifient que chaque mouvement au-dessus de la tête devient une blessure potentielle. La douleur que vous ressentez ne provient pas réellement de l'usure de vos articulations. Elle provient de muscles qui ne peuvent de plus faire leur travail, forçant vos articulations à prendre le relais. Mais il y a quelque chose d'incroyablement encourageant que je voudrais que vous compreniez. Ce processus n'est pas irréversible. À 60, 70, voire 80 ans, vos muscles réagissent toujours aux bons stimuli. Ils continuent à se renforcer, ils continuent à s'adapter. Vous n'êtes pas trop vieux et il n'est pas trop tard. Ce dont vous avez besoin, ce sont les bons exercices, effectués correctement et de manière régulière. Pas de programme d'entraînement compliqué ni d'équipement coûteux. Juste 3 mouvements fondamentaux qui reconstruisent les schémas de force exacts que votre corps utilise chaque jour. Laissez-moi vous expliquer le premier exercice, et je veux que vous compreniez vraiment pourquoi ce mouvement particulier est si important. Il s'agit du mouvement s'asseoir et se lever. Et c'est peut-être l'exercice le plus important que vous apprendrez jamais. Pensez à votre journée type. Vous vous levez le matin, vous vous asseyez et vous vous levez des toilettes, vous montez et descendez de votre voiture. Vous vous levez de votre chaise après les repas. Chacun de ces mouvements utilise exactement le même schéma musculaire, sollicitant vos quadriceps, vos fessiers, vos abdominaux qui travaillent tous ensemble pour soulever le poids de votre corps. Lorsque ces muscles sont forts, se lever ne demande aucun effort. Vous n'y pensez même pas. Mais lorsqu'ils s'affaiblissent, quelque chose de dangereux commence à se produire. Vous commencez à utiliser votre élan plutôt que votre force. Vous vous balancez vers l'avant, vous projetez votre poids, vous vous propulsez vers le haut. Vous appuyez peut-être fortement sur les accoudoirs ou vous vous agrippez à quelque chose à proximité. Cette stratégie fonctionne pendant un certain temps, mais elle détruit vos genoux et le bas de votre dos à chaque répétition. La tension s'accumule, la douleur s'intensifie et finalement, vous commencez à éviter complètement de vous lever, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Une étude fascinante publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a suivi des personnes âgées qui ont pratiqué des exercices pour se lever d'une position assise pendant seulement 8 semaines. Les résultats ont été remarquables. Les participants ont montré une amélioration de 30% de la force du bas du corps, leurs douleurs aux genoux ont considérablement diminué. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'ils ont rapporté au sujet de leur vie quotidienne. Ils se sentaient le plus confiants, plus indépendants, moins effrayés par les activités normales. Ce changement psychologique, ce regain de confiance, est presque plus précieux que la force physique elle-même. Voici comment effectuer cet exercice correctement.
Et je vous demande d'être très attentif, car la technique est extrêmement importante. Trouvez une chaise solide sans roulette. Asseyez-vous vers l'avant, les pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Ceci est important. Vos pieds doivent être légèrement en retrait par rapport à vos genoux, et non pas directement sous ceux-ci ou tendus vers l'avant. Cette position vous permet d'être dans un alignement optimal pour utiliser efficacement les muscles de vos jambes. Inspirez profondément par le nez. Lorsque vous vous préparez à vous lever, penchez légèrement votre poitrine vers l'avant tout en gardant le dos droit sans le courber. Cette inclinaison vers l'avant déplace votre centre de gravité au-dessus de vos pieds, exactement là où vous en avez besoin. Expirez maintenant par la bouche et appuyez sur vos talons. Imaginez que vous poussez le sol plutôt que de vous tirer vers le haut. Sollicitez les muscles de vos jambes, poussez vers le haut. Une fois en haut, tenez-vous bien droit, contractez doucement vos fessiers et maintenez la position pendant une seconde. Sentez-vous en équilibre et stable. Ensuite, et c'est crucial, redescendez lentement en contrôlant parfaitement votre mouvement tout en inspirant. Ne vous laissez pas simplement tomber sur la chaise. C'est en fait pendant cette phase de descente que se développe la majeure partie de la force. Les scientifiques spécialisés dans l'exercice physique appellent cela la phase excentrique, et elle est incroyablement efficace pour développer les muscles. Le contrôle est essentiel. À chaque seconde de cette descente, vos muscles travaillent dur, s'adaptent et se renforcent. Si vous trouvez cela difficile pour le moment, comme c'est le cas pour beaucoup de gens lorsqu'ils commencent, voici ce que vous pouvez faire. Placez un coussin ou une serviette pliée sur la chaise pour augmenter la hauteur de départ. Plus vous commencez haut, plus le mouvement devient facile. Vous pouvez poser légèrement vos mains sur les accoudoirs ou sur vos cuisses pour vous aider, mais essayez de moins et moins vous en servir à mesure que vous progressez. L'objectif est de laisser vos jambes faire le travail. Commencez par 3 séries de 8 à 10 répétitions, 3 fois par semaine. Accordez-vous des jours de repos entre les séries. Vos muscles ont besoin de temps pour récupérer et se reconstruire. Au fur et à mesure que vous gagnerez en force au cours des prochaines semaines, passez à 12 ou 15 répétitions par série. Certains de mes patients ont progressé jusqu'à faire cet exercice avec les bras croisés sur la poitrine, ce qui élimine complètement toute tentation d'utiliser les mains pour s'aider et sollicite vraiment les muscles des jambes. Mais ne vous précipitez pas à ce niveau. Progressez graduellement. Faites attention aux erreurs courantes. Ne vous levez pas trop rapidement en utilisant votre élan plutôt que votre force musculaire. Ne laissez pas vos genoux s'affaisser vers l'intérieur pendant le mouvement. Gardez-les alignés avec vos orteils. Ne courbez pas le dos, pliez plutôt les hanches. Et surtout, ne retenez pas votre respiration. Une respiration correcte améliore en fait votre puissance et votre stabilité. Inspirez en descendant, expirez en remontant. Respirez de manière rythmée et naturelle. Le deuxième exercice cible le haut du corps et je ne saurais trop insister sur son importance pour conserver votre indépendance et prévenir les problèmes d'épaule. Il s'agit des pompes contre un mur et avant que vous ne pensiez que cela semble trop difficile, laissez-moi vous assurer que cet exercice est entièrement adaptable à votre condition physique actuelle. Une étude publiée dans le Journal of Physical Therapy Science a démontré que les exercices de renforcement du haut du corps, en particulier les variantes de pompe, améliorent considérablement la posture, réduisent les douleurs aux épaules et renforcent votre capacité à effectuer les tâches quotidiennes qui nécessitent de la force dans les bras et les épaules. Pensez à la fréquence à laquelle vous utilisez le haut de votre corps. Atteindre un placard en hauteur, pousser une porte lourde, soulever un sac de course, vous rattraper si vous trébuchez. Toutes ces actions nécessitent la coordination de muscles puissants au niveau des épaules, des bras et du tronc. Lorsque ces muscles s'affaiblissent, ces tâches deviennent difficiles et dangereuses. Vous pourriez éviter de lever les bras au-dessus de la tête parce que cela vous fait mal. Vous pourriez avoir du mal à vous relever si vous devez vous mettre à genoux. Cette limitation au niveau du haut du corps affecte votre confiance et votre sécurité au quotidien. Tenez-vous debout face à un mur à environ un bras de distance. Placez vos mains à plat contre le mur, à hauteur des épaules, légèrement plus écartées que la largeur de vos épaules. Vos doigts peuvent pointer vers le haut ou légèrement vers l'extérieur, selon ce qui est le plus confortable pour vos poignets. Reculez maintenant vos pieds de 15 à 30 cm. Plus vous reculez, plus l'exercice devient difficile. Alors commencez doucement. Vous pourrez toujours progresser plus tard. Votre corps doit former une ligne droite de la tête au talon. Concentrez-vous vraiment sur cet alignement. Contractez vos muscles abdominaux comme si quelqu'un s'apprêtait à vous donner un coup dans le ventre
et que vous vouliez vous préparer à l'impact. Cette contraction protège le bas de votre dos et permet à votre corps de bouger comme un tout. Inspirez profondément par le nez, en expirant par la bouche, pliez lentement les coudes et approchez votre poitrine du mur. Gardez vos coudes à un angle d'environ 45 degrés par rapport à votre corps sans les écarter sur les côtés. Cet angle protège vos articulations des épaules contre toute tension inutile. Abaissez-vous jusqu'à ce que votre nez soit à quelques centimètres du mur ou aussi loin que vous vous sentez à l'aise. Faites une pause à cet endroit pendant un instant, puis, en inspirant, appuyez sur vos paumes et tendez vos bras pour revenir à la position de départ. Tout votre corps doit bouger comme un seul bloc. Ne vous affalez pas au niveau des hanches, ne cambrez pas le bas du dos, tout bouge ensemble de manière contrôlée et délibérée. La beauté des pompes contre le mur réside dans leur adaptabilité. Si vous débutez ou si vous vous remettez d'une blessure, placez-vous plus près du mur, cela réduit l'angle et rend le mouvement plus doux. Au fur et à mesure que vous gagnez en force au fil des semaines, reculez vos pieds pour augmenter la difficulté. Certains de mes patients plus avancés ont progressé jusqu'à faire des pompes contre un comptoir de cuisine, puis une table solide, et finalement sur le sol à partir de leurs genoux, mais rien ne presse. Progressez à votre rythme. Commencez par 3 séries de 8 à 10 répétitions, 3 fois par semaine. Concentrez-vous sur des mouvements lents et contrôlés. Chaque répétition doit durer environ 4 à 5 secondes au total, 2 secondes pour descendre, une brève pause, 2 secondes pour remonter. C'est ce tempo contrôlé qui permet de développer une véritable force fonctionnelle. Les répétitions rapides et rebondissantes peuvent te sembler plus faciles, mais elles ne vous donneront pas les résultats que vous recherchez. La respiration est tout aussi importante que le mouvement lui-même. Expirez en vous éloignant du mur, active vos muscles abdominaux et stabilise votre colonne vertébrale. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice pour le haut du corps. C'est un mouvement de stabilité pour tout le corps qui entraîne vos abdominaux, améliore votre équilibre et protège votre dos. Tout est lié et c'est ce qui rend cet exercice si efficace. Erreur courante à éviter. Ne bougez pas trop vite. La vitesse réduit l'efficacité et augmente le risque de blessure. Ne laissez pas vos hanches s'affaisser vers le mur, ce qui exerce une pression inutile sur le bas de votre dos. Ne retenez pas votre respiration. Cela peut faire monter votre tension artérielle et réduire votre puissance. Veillez également à ce que vos mains ne soient ni trop hautes ni trop basses sur le mur. La hauteur des épaules est optimale pour protéger vos articulations. L'un des aspects que j'apprécie particulièrement dans les pompes contre le mur est leur commodité. Vous pouvez les faire n'importe où. Vous attendez que votre café soit prêt? Faites une série. Vous regardez la télévision pendant la pause publicitaire? Faites-en une autre série. La commodité élimine toutes les excuses et facilite grandement la régularité, et c'est la régularité qui transforme votre santé. Passons maintenant au 3e exercice qui est peut-être le mouvement le plus sous-estimé pour la santé globale et la longévité. Il s'agit de la marche debout avec balancement des bras, qui combine le conditionnement cardiovasculaire, l'entraînement à l'équilibre, la coordination et l'activation musculaire de tout le corps en un seul mouvement simple. C'est comme si vous faisiez 4 exercices en un seul et même mouvement efficace. Avec l'âge, la santé cardiovasculaire décline naturellement. Le cœur devient moins efficace, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité, l'endurance diminue. Mais des recherches menées par l'American Heart Association montrent que même une activité cardiovasculaire modérée pratiquée régulièrement peut réduire le risque de maladie cardiaque, améliorer la circulation dans tout le corps, augmenter le niveau d'énergie et même améliorer les fonctions cognitives. Votre cerveau a autant besoin d'une bonne circulation sanguine que vos muscles. En même temps, cet exercice met votre équilibre à l'épreuve de manière sûre et contrôlée. Vous levez une jambe à la fois, déplacez votre poids et coordonnez vos bras et vos jambes. Cela vous permet d'entraîner précisément l'équilibre et la coordination dont vous avez besoin pour marcher, monter des escaliers et éviter les chutes. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a confirmé que les exercices combinant des mouvements tels que la marche améliorent considérablement l'équilibre et réduisent le risque de chute chez les personnes âgées. Les chutes constituent l'une des plus grandes menaces pour l'autonomie après 60 ans. Et tout ce qui améliore l'équilibre mérite votre attention. Tenez-vous droit, les pieds écartés de la largeur des hanches. Si vous avez besoin de plus de stabilité,
Placez-vous près d'un mur ou d'une chaise solide que vous pouvez toucher légèrement si nécessaire. Il n'y a aucune honte à utiliser un support pendant que vous renforcez votre confiance. Commencez par contracter vos muscles abdominaux et rouler vos épaules vers l'arrière afin d'adopter une posture droite et solide. Une bonne posture ne sert pas seulement à paraître confiant. Elle permet également de bouger de manière efficace et sûre. Levez votre genou droit vers votre poitrine. Vous n'avez pas besoin de le lever complètement. Levez-le à une hauteur qui vous semble confortable et contrôlée. Une hauteur comprise entre le niveau des hanches et celui de la taille est parfaite. Lorsque vous levez votre genou droit, balancez votre bras gauche vers l'avant et votre bras droit vers l'arrière, comme si vous marchiez avec des mouvements exagérés. Ce mouvement opposé des bras et des jambes est naturel et favorise l'équilibre. C'est ainsi que votre corps est conçu pour bouger. Reposez votre pied droit au sol en contrôlant le mouvement. Ne le laissez pas simplement retomber. Puis levez immédiatement votre genou gauche et balancez votre bras droit vers l'avant. Continuez à alterner de manière fluide et rythmée. Concentrez-vous sur le mouvement des genoux et non sur le simple fait de traîner les pieds. Sollicitez vraiment les muscles fléchisseurs de la hanche. Effectuez vos mouvements de manière délibérée et contrôlée, sans précipitation. Privilégiez toujours la qualité à la vitesse. Les mouvements des bras sont tout aussi importants que ceux des jambes. Balancer vos bras active les muscles de vos épaules, améliore votre posture et augmente l'effort cardiovasculaire de l'exercice. Cela aide également à maintenir l'équilibre en créant un contrepoids naturel au mouvement de vos jambes. Votre corps est remarquablement intelligent dans la façon dont il coordonne les mouvements et lorsque vous le laissez bouger naturellement, tout fonctionne mieux. Respirez naturellement tout au long de l'exercice. Ne retenez pas votre souffle. Certaines personnes trouvent utile d'inspirer pendant 2 pas et d'expirer pendant 2 pas, créant ainsi un rythme respiratoire qui rend l'exercice plus facile et plus durable. Trouvez ce qui vous convient et continuez. Commencez par 1 à 2 minutes de marche continue. Reposez-vous pendant 30 secondes, puis répétez l'exercice pour un total de 3 séries. Au fur et à mesure que votre endurance s'améliore au cours des semaines suivantes, vous pouvez passer à 3 voire 5 minutes par série. L'objectif n'est pas de marcher aussi vite que possible, mais de maintenir une bonne posture, des mouvements contrôlés et une respiration régulière tout au long de l'exercice. Si vous trouvez cela difficile au début, voici quelques modifications. Marchez sur place sans balancer les bras pour simplifier la coordination. Levez les genoux de quelques centimètres seulement au lieu de les lever haut. Tenez-vous à une chaise d'une main pour plus de stabilité pendant que vous marchez. À mesure que vous gagnez en force et en confiance, réduisez progressivement le soutien et recommencez à balancer les bras. Les progrès sont des progrès, aussi petits soient-ils. Pour ceux qui recherchent un défi plus important, essayez de marcher en levant les genoux plus haut. Accélérez légèrement le rythme tout en gardant le contrôle. Ajoutez des haltères légers, même des haltères d'un demi-kilo peuvent augmenter considérablement la difficulté pour le haut du corps, mais encore une fois, ne vous précipitez pas vers des variations avancées. Maîtrisez d'abord les bases. Faites attention aux erreurs courantes, ne marchez pas trop vite au risque de perdre le contrôle. Ne vous affalez pas vers l'avant. Maintenez une posture droite tout au long de l'exercice. Ne retenez pas votre respiration et ne respirez pas superficiellement. Une respiration profonde et rythmée contribue à l'efficacité de cet exercice. Et ne posez pas vos pieds trop brutalement. Descendez avec contrôle en absorbant l'impact en douceur. Cet exercice est parfait pour s'échauffer avant vos autres exercices ou comme mouvement autonome pour augmenter votre rythme cardiaque et votre circulation sanguine. Je recommande de le faire tous les jours si possible. 3 à 5 minutes de marche suffisent pour réveiller tout votre corps, améliorer votre humeur et donner un ton positif à votre journée. Il est remarquable de voir à quel point un mouvement aussi simple peut être bénéfique pour votre santé et votre énergie en général. Voilà, vous savez tout. 3 exercices qui ciblent tout ce dont vous avez besoin pour bouger sans douleur et rester indépendant toute votre vie. Le mouvement s'asseoir et se lever renforce le bas du corps et la mobilité fonctionnelle afin que vous puissiez vous lever sans effort. Les pompes contre le mur développent la puissance du haut du corps et la posture, afin que vous puissiez atteindre et pousser sans douleur ni effort. La marche debout avec balancement des bras améliore la santé cardiovasculaire, l'équilibre et la coordination, afin que vous puissiez bouger en toute confiance tout au long de la journée sans craindre de tomber ou de manquer d'énergie. La clé du succès de ces exercices n'est pas la perfection, mais la régularité.
Commencez là où vous en êtes actuellement. Adaptez les exercices à votre condition physique actuelle. Ne vous comparez pas aux autres ni à ce que vous étiez autrefois. Engagez-vous simplement à vous entraîner 3 à 4 fois par semaine et à faire ce que vous pouvez. En quelques semaines seulement, vous remarquerez des changements. Vous aurez moins de mal à vous lever, vous pourrez lever les bras sans douleur, vous bougerez avec une assurance que vous n'avez pas ressentie depuis des années. Chaque petit mouvement que vous faites est un pas vers une plus grande indépendance et une meilleure qualité de vie. Votre corps est incroyablement résistant et adaptable, même aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de votre santé et à retrouver votre force. La seule condition est de commencer dès aujourd'hui. Pas un jour, pas quand vous vous sentirez prêt, mais dès maintenant avec ce dont vous êtes capable à cet instant. Si vous avez trouvé cela utile, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir si vous êtes prêt à commencer ces exercices ou si vous prévoyez de partager cette vidéo avec un proche. Vos commentaires et vos questions m'aident à créer un contenu de meilleure qualité pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là pour vous aider à rester fort, mobile et indépendant pendant de nombreuses années. Chaque vidéo est conçue en pensant à votre santé et à votre bien-être. Je vous souhaite force, énergie et bien-être chaque jour. Merci de me faire confiance pour votre santé. À bientôt dans la prochaine vidéo.